Bienvenue dans cette émission où nous parlons de la signification d'un terme « Fils des dieux ». Que cela veut dire? La réponse est dans ces nouveaux numéros de la Bible où nous recevons le pasteur Blaise Pongo qui n'est plus à présenter. Avec lui, vous allez comprendre c'est quoi en fait la signification de ces termes « Fils des dieux ». Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Bienvenue une fois de plus dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de la signification du Fils des dieux, que cela veut dire. Notre première question est celle de savoir, la notion de fils est-elle la même entre Dieu et les hommes? Merci d'abord pour l'invitation et surtout nous sommes en train de parler sur le Fils des dieux. Vous parlez des Fils des dieux, cela veut dire vous touchez directement à la divinité. Déjà, j'aimerais répondre à cette question que la notion de fils entre les hommes et Dieu, c'est pas vraiment pareil, bien que nous pouvons avoir une petite idée. Bon, d'autant plus que déjà Dieu est esprit et nous sommes matériels. Donc c'est déjà deux mondes parallèles. Et pour nous, en tant qu'humains, lorsqu'on parle des fils, on voit d'abord la relation entre un homme et une femme. Un homme qui va déposer une sémence chez la femme, et cette semence va germer pendant 9 mois et ensuite naîtra un enfant. Et c'est cet enfant que nous appelons le fils du Messie. Donc, on ne peut pas parler du fils s'il n'y a pas le père. On ne peut pas parler du fils s'il n'y a pas la mère. Donc, pour qu'il y ait fils, il faut père et mère. Justement, c'est là où ça devient compliqué. Ça nous empêche, au fait, de comprendre le terme fils de Dieu. Et là où il y a même des problèmes avec des musulmans qui posent toujours. Mais si vous dites que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, montrez-nous la mère. Donc vous êtes en train de dire que Marie serait la mère de Jésus. Or, ce n'est pas le cas. Ici, nous sommes dans le domaine spirituel. Le Fils dont on est en train de nous parler, ce n'est pas que Dieu a eu des rapports sexuels avec une déesse, ou bien comme Marie, souvent, ou ceci, cela, pour qu'il nous donne un fils. Non. J'aimerais même préciser, le Fils a existé avant qu'il vienne dans le ventre de Marie. Donc, avant que Jésus vienne dans le ventre de Marie, il était déjà fils. Donc, il est fils par rapport à Dieu lui-même. La divinité, c'est quelque chose de très complexe. Donc, Dieu s'est fait chair. Voilà, Dieu s'est fait chair, vous avez compris. Donc, le Fils, si nous voulons comprendre ça, il faut remonter dans Jean au chapitre 1, le verset 1, où la Bible dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Le verset 14. Et la parole a été faite chair. La parole qui s'est fait chair, c'est qui? C'est Dieu. Dieu s'est fait chair. Donc Dieu a existé, Jésus a existé avant qu'il vienne dans le ventre de Marie. C'est pour cela, pour que Dieu respecte et à la fois le principe des hommes et à la fois la nature divine de Christ, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va permettre à ce que Jésus-Christ puisse naître d'une femme vierge. À la base, il y avait Joseph, il y avait Marie. Mais la Bible dit qu'ils ne se connaissaient pas encore. Parce que Marie était une femme vierge. C'était une jeune fille vierge. Mais il fallait que ça soit différent avec les hommes. Voilà. À la fois, il fallait que Christ puisse revêtir la nature de 100% homme. Et à la fois, il fallait qu'il garde sa nature divine, c'est-à-dire 100% Dieu. Et sorti d'une femme vierge. Voilà. Alors, Dieu va permettre à ce que cette union-là, c'est pour cela, la Bible dit, le Saint-Esprit te couvrira. Et le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Donc ce n'est pas la sémence de Joseph, mais c'est tout simplement la sémence céleste. Vous voyez, Dieu s'est introduit dans le ventre de Marie, et Marie l'a porté pendant 9 mois. Ensuite, Dieu va sortir, et quand Dieu sort, il est 100% homme, il est 100% Dieu. Il est Dieu qui a revêtu les corps humains. Donc le Fils de Dieu, c'est déjà Dieu, la parole, parce que la Bible dit, Dieu, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Cette parole s'est fait chair. C'est cette parole que nous appelons le Fils de Dieu. Cette question dérange beaucoup. C'est cette dimension que nous devons comprendre des choses. Et là, je peux vous dire, ce n'est pas dans une dimension humaine.
Un jour, Jésus-Christ pose la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Les disciples répondent, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent tu es un des prophètes qui est revenu. Alors Jésus leur pose la question, et vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père qui t'a révélé. C'est-à-dire, de notre propre intelligence, de notre capacité, vous ne pouvez pas comprendre ce que je suis en train de dire. Il faut que vraiment le Seigneur puisse vous ouvrir des vis dans la tête. Hein? Il vous ouvre l'intelligence. Et en ce moment-là, vous pouvez comprendre. Sinon, donc, vous il n'y a passerez pas à de côté. différence entre Dieu et Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Dieu fait chair. Pourquoi Dieu s'est fait chair? Parce que Dieu devait résoudre une prophétie qui est dans Genèse au chapitre 3. Dans Genèse au chapitre 3, Dieu, lorsque l'homme a péché, il va directement donner la prophétie du rachat de l'homme. Au verset 15, la Bible dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Donc, dès que l'homme a chuté, Dieu a mis en place directement le projet pour le salut. Et le projet pour le salut, c'était quoi? Une des postérités de la femme, c'est-à-dire un enfant qui naîtra de la femme, devait écraser la tête des serpents. C'est pour cela, Jésus, pour récupérer le pouvoir, pour récupérer ce que Satan avait volé à l'homme, Jésus, le Seigneur, Dieu, devait passer par l'homme. C'est-à-dire, il s'est fait l'homme, il s'est fait postérité de la femme, eh bien, pour revendiquer à Satan le droit qu'il avait volé à l'homme. Pasteur, on dit de Christ fils de Dieu et nous autres on nous appelle enfants de Dieu. Dites-nous, y a-t-il une différence entre un enfant et un fils? Nous sommes devenus héritiers. La Bible dit nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Donc, c'est vrai que nous sommes devenus des enfants de Dieu en passant par Christ. Mais Christ, il est devenu, il est enfant, il est fils de Dieu. Il n'est pas passé par quelque chose parce qu'il est Dieu lui-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Nous avons transité par Christ pour devenir enfant de Dieu. Mais lui, il est Dieu de lui-même. C'est pour cela, pour faire la différence, il y a par exemple Dieu, lorsque dans Matthieu chapitre 3, le verset 17, il dit, une femme, pendant le baptême, une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Il y a déjà ça la différence. Et dans Jean au chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. On ajoute bien unique. Mais attends, nous autres aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Mais pourquoi on a ajouté cette différence fils unique? Dieu a un fils unique. Et nous avons été greffés à partir de ces fils-là. Nous sommes devenus des enfants. Donc, la relation que Christ des co-héritiers du Christ. Voilà, la relation que Christ a avec Père, bien que nous aussi, nous avons bénéficié de cette relation, mais la nature est que nous sommes des hommes que le Seigneur a fait des enfants de Dieu. Mais Christ, il est divin, il est de la substance, il est de la même nature que Dieu. C'est pour cela que Dieu l'appelle fils unique. Nous sommes tous sortis de la femme, mais la différence est que Christ est sorti d'une femme vierge. Non, non seulement ça. Nous avons la sémence d'Adam, c'est-à-dire le sang d'Adam. Oui. Mais Christ n'a pas le sang d'Adam. Il est né d'une femme, mais il n'a pas la nature pécheresse d'Adam. Non. S'il avait le sang d'Adam, il serait pécheur comme nous. Mais lui, il est resté saint. Pourquoi? Parce que le saint enfant qui est né, eh bien, il était venu de Dieu. Et lui-même, Christ le réclame. Il dit dans Jean au chapitre 6, le verset 41-42, « Je suis descendu du ciel. » Et là, c'est fort pour les juifs qui l'écoutaient. Il dit, ben, attends, tu es prétentieux? Quand tu dis que tu es descendu du ciel, qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, tu veux nous dire que tu es Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur et les Juifs, ça ne marchait pas. Parce que tout ce que le Seigneur parlait, et ils comprenaient directement que non, ce type est en train de nous dire qu'il était Dieu et ça ne pouvait pas marcher. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que Dieu lui-même m'a appelé Christ, mon fils,
ou c'est Christ qui revendiquait le droit d'être appelé fils de Dieu? Merci beaucoup pour la question, mais je peux vous assurer que Christ n'a fait aucune revendication de sens que je suis le fils de Dieu, vous devez me croire, non. Au contraire, il ne faisait qu'affirmer ce qu'il était. Il était fils de Dieu. Quand on lui posait la question, il disait qu'il était le fils de Dieu. Il n'y avait aucune revendication. Par contre, Dieu, à plusieurs reprises, va confirmer que Christ était le fils de Dieu. Par exemple, dans Matthieu chapitre 3, le verset 17. Mais Christ au moins était fier de le dire. Hein? Mais c'est ce qu'il était. C'est ce qu'il était. Que vous ne croyez pas, que ça vous fasse mal, que ça ne vous fasse pas mal. Il est le fils de Dieu. Il est divin. C'est comme ça. Donc Dieu lui-même, lors de son baptême, va déclarer: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Dans Matthieu au chapitre 17, un jour comme ça, Jésus va prendre avec lui quelques disciples, Jean, Pierre, il dit, bon, Jacques, montons un peu sur la montagne. Ils arrivent sur la montagne et la Bible dit, le Christ commence à se transfigurer au point où il resplendissait comme le soleil. Et il y a Élie, Moïse qui ont apparu. Et là, Pierre va dire, non, il faut construire des tentes ici. Et là, une voix encore se fit entendre. Le Père dit, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Donc Dieu confirmait à plusieurs reprises que le Christ était en fait le Fils. Même les disciples, celui qui a écrit le livre de Jean, c'est qui? C'est Jean, l'évangile selon Jean. C'est Dieu est passé par Jean. Et là, il confirme, il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il dit, donc même les disciples croyaient à ce que Jésus-Christ, il était vraiment le Fils de Dieu. Qu'est-ce que les Juifs comprenaient quand Jésus, Christ affirmait qu'il est le Fils de Dieu? Eh bien, les Juifs comprenaient tout simplement, quand Jésus disait, je suis le Fils de Dieu, les Juifs, ce qu'ils comprenaient derrière, c'était, eh bien, ce type est en train de dire, il est de la même nature, de la même substance. En fait, il est divin, il est Dieu. Voilà les gros des problèmes. C'est-à-dire, aujourd'hui... Ça leur faisait mal, hein? Ça leur faisait mal parce que, pour eux, Dieu ne peut pas être visible. On ne peut pas toucher Dieu. On ne peut pas... voilà. Et puis, pour eux, Dieu est un. Écoute, ô Israël, dans Deutéronome, c'est ce qui est écrit. L'Éternel, ton Dieu, est un. Il n'y avait pas deux dieux. Il n'y avait qu'un seul Dieu. Et maintenant, vous voyez quelqu'un comme ça, il vient, il commence à poser des actes comme un Dieu. Il commence à faire des choses comme un Dieu. Et ça choque. Ça choque. Pourquoi? Parce que quand Jésus-Christ parle, même s'il a codé son langage, mais les Juifs recevaient 5 sur 5 le message. Ils savaient qu'en disant qu'il est le Fils de Dieu, il disait en fait, je suis de la même nature, de la même substance, je suis divin, je suis Dieu. La preuve en est. Quand vous lisez par exemple dans Jean au chapitre 8, le verset 53. Jean 8, 53, on vous dira par exemple que Jésus-Christ commence à parler qu'il était plus grand qu'Abraham, ainsi de suite. Et les Juifs vont lui poser la question, il dit, attends, toi tu n'es pas le fils de Marie et de Joseph là. Toi tu es vraiment plus grand qu'Abraham. Et il pose la question, il dit, qui prétends-tu être? Vous voyez? C'est-à-dire, si tu es plus grand qu'Abraham, tu es plus grand que nos prophètes. Mais toi, tu te prétends. C'est ça le mot, hein? Prétend. Prétend veut dire quoi? Cela veut dire, tu es en train d'insinuer que tu es quelqu'un. Vous voyez? C'est-à-dire, qui prétends-tu être? C'est-à-dire, il voulait vraiment que Jésus-Christ leur dise clairement. Et en fin de fin, Jésus commence à leur dire des choses clairement. Dans Matthieu au chapitre 26, 33 à 66, lorsqu'on amène Jésus-Christ devant le souverain sacrificateur, on l'accuse de tous les maux. Jésus ne dit rien. Mais lorsque seulement le souverain sacrificateur lui pose la question, il lui dit, es-tu le Fils de Dieu? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, tu l'as dit. Et la Bible dit, au même instant, le souverain sacrificateur va déchirer ses vêtements. Vous savez pourquoi? Parce que pour lui, il a compris cela, tu as blasphémé. Blasphémer veut dire quoi? Tu as outragé Dieu. Tu as insulté Dieu. Toi, dire que tu es le Fils de Dieu, c'est une insulte. Au moment où ce n'était pas de l'insulte, c'était la vérité. Et on va amener Jésus-Christ devant Pilate, dans Jean au chapitre 19, 4 à 7. Ils vont accuser Jésus devant Pilate de tous les maux. Et Pilate il dit, attends, moi je ne trouve pas de problème à ces messieurs. Et ils disent quoi? Ils disent que ce monsieur doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu.
Bon, vous avez la réalité. Dieu dit qu'il est mon fils. Le disciple, il croit que Jésus-Christ est le fils parce qu'ils ont vu des preuves. Seulement les juifs qui sont en face, il dit tu es prétentieux. Il s'est fait fils de Dieu. Tu n'es pas fils de Dieu. Donc, comme tu te fais fils de Dieu, tu dois mourir. Cela veut dire que dans leur tête, ils croyaient que Jésus-Christ disait exactement qu'il était Dieu. Alors, je lis avec vous un verset dans Jean au chapitre 5. Vous allez voir la conclusion au fait des Juifs. Mais pasteur, il y a ceux qui refusent de croire aujourd'hui que Jésus-Christ est Dieu. Ils sont libres. Personne ne les a forcés, ils sont libres. Écoute l'accusation. Dans Jean au chapitre 5, le verset 18. La Bible dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à les faire mourir. Non seulement parce qu'ils violaient les sabbats, ils se mettaient, le Fils de l'homme est le maître du sabbat, et on dit, parce qu'il appelait Dieu son propre Père. C'est-à-dire, si tu dis que Dieu est ton propre Père, cela veut dire quoi? Vous n'êtes qu'à deux. Dieu et toi qui es son émanation, son Fils. Donc cela veut dire, toi tu es Dieu dans la divinité. Et on dit aussi, se faisant lui-même égal à Dieu. Quand il regardait Jésus, il dit, ben, ce type s'est fait Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus pouvait dire à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, oui. Qui est celui qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu lui seul? Donc ce type, s'il dit que les péchés te sont pardonnés, cela veut dire qu'il est Dieu. Donc c'est pour cela qu'ils ont dit que non, il s'est fait égal à Dieu. C'est-à-dire, il est dans le même pied d'égalité que Dieu. Mais attends, il était Dieu. C'est pourquoi il est dit dans la Bible qu'il est fils et l'image des dieux invisibles. Voilà, moi et mon Père, nous sommes un. Et il dit dans Jean au chapitre 14, lorsque Philippe va lui poser la question, mais montre-nous le Père, cela nous suffit parce que tu nous parles du Père, du Père. Nous avons compris que ton vrai Père, ce n'est pas Joseph. Ta vraie mère, ce n'est pas Marie. Donc, on comprend maintenant. Maintenant, montre-nous le Père. Et cela suffit. Jésus les ramène encore dans la spiritualité, dans la divinité. Il dit, qui m'a vu a vu le Père. Ben, je crois qu'il y a une question qui a été posée. Ça devient encore plus compliqué. Tu dis à quelqu'un, montre-nous le Père, et puis cela nous suffit. Et puis il te dit, qui m'a vu a vu le Père. Donc je suis les fils, je suis également les pères. Alors, il continue dans ce verset, il dit, Philippe, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ça, c'est une arithmétique compliquée. C'est une logique qui ne tient pas. Qui est vraiment dans l'autre? C'est-à-dire, lui, il est dans l'autre, lui, il est dans l'autre. Ça devient très compliqué. Donc, il voulait tout simplement leur dire que non, le Fils est l'image, le reflet de sa gloire. Cela veut dire, si tu vois le Fils, tu as vu le Père. Parce que le Fils et le Père, ils sont un. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Beaucoup de gens seront surpris lorsqu'ils iront au ciel. Ils vont chercher de voir un Dieu qu'on appelle le Père, un Dieu qu'on appelle le Fils, un Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. Eh bien, ça ne se passera pas comme ça. Au ciel, il n'y a qu'un Dieu. Mais ce Dieu-là, il y a trois personnes dedans. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Il est un Dieu. Je vous donne un exemple. Vous, ma soeur, vous êtes là. Vous êtes combien de parties? En réalité, c'est indivisible. Ben ouais, mais laissez-moi vous dire que vous êtes composé d'esprit, d'âme et de corps. Votre corps peut mourir, mais votre esprit continuera à vivre. De toutes les façons, nous irons auprès du Seigneur avec nos esprits, pas avec nos corps physiques ici. Cela veut dire quoi? Quand je vous vois tel que vous êtes là, Mireille Binda, est-ce que je vois une Mireille Binda esprit, une Mireille Binda âme, une Mireille Binda corps, trois Mireille Binda? Non, je vois une seule Mireille Binda. Mais dans cette Mireille Binda, il y a l'esprit, âme et le corps. Exactement avec Dieu. Dieu est un, indivisible. Il est éternel. Mais en lui, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Donc c'est une arithmétique, si vous ne voulez pas comprendre. Mais la Bible et la spiritualité, c'est comme ça qu'on nous a présenté les choses. Moi, je ne peux rien faire. Pasteur, les paroles et les actes de Christ démontraient-ils sa divinité? Tout ce que Jésus a fait, ça laissait des traces de sa divinité. Par exemple, il dit aux Juifs, avant que Abraham fût, je suis. Vous savez cette déclaration, comment c'est poignardante pour un Juif. D'abord, on lui dit, attends, tu n'as même pas 32, 33, 35 ans là. Et tu te déclares avoir vu Abraham.
Lui, il dit non, 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 Abraham, votre père a vu mon jour, il a tressailli de joie. C'est-à-dire, il va court-circuiter les Juifs, parce que si tu veux toucher les Juifs, va toucher Abraham, va toucher à Moïse. Et lui, il est en train de toucher à Moïse, il est en train de toucher à Abraham, et ça faisait qu'énerver, ça faisait que remonter leur colère. Il dit, avant que Abraham, votre père que vous trouvez grand, avant qu'Abraham fût, lui ne dit pas que moi j'étais. Non, cela veut dire que moi je suis venu avant. Non, 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 c'est pas ce qu'il dit. Il dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Cela veut dire, il les a ramenés à Exode, je suis. Hein, celui qui suit, qui m'a envoyé. Donc, en gros, ces jours-là, Jésus avait dit à ceux qui l'écoutaient, je suis Dieu, plus grand qu'Abraham. Et vous savez, la suite, c'était quoi? La Bible dit, là-dessus, les Juifs ont pris des pierres pour les lapider. Cela veut dire, tu as blasphémé, tu as dit que tu étais Dieu, le sort était qu'on te tue. Moi, je suis désolé pour des chrétiens aujourd'hui qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Je ne sais pas. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour eux, que le Seigneur leur ouvre l'intelligence de croire. Il confirme qu'il est le Fils de Dieu, mais pas Mais Dieu. le Fils de Dieu est Dieu. Vous ne pouvez pas dire qu'il est le Fils de Dieu, mais pas dire qu'il est Dieu. Mais pas... Paul, dans 1 Timothée 3, il dit... Mais pasteur, quand même, est-ce que moi je suis mon père? Est-ce que je suis ma mère? Vous me ramenez dans une logique purement physique. Mais lorsqu'on regarde en vous, vous allez faire le test d'ADN, on va vous montrer qu'il y a votre père dedans. C'est-à-dire, vous avez tous les génotypes, tout de votre père. Ouais. C'est pour cela, pourquoi on doit reconnaître que non, tel est de votre famille, tel n'est pas de votre famille. Parce que, du sang. Oui. On sait voir que non, le père ici, pourquoi on dit que non, si cet enfant n'est pas l'enfant de tel, on doit aller faire les tests. Pourquoi? C'est parce que quelque part là, vous portez votre père dedans. Donc vous ne pouvez pas dire que Christ est le Père et Fils de Dieu et nier qu'il n'est pas divin. Ça ne peut pas passer. Le Fils est divin. Jésus est Dieu. C'est indissociable. Donc c'est comme ça se passe. Y a-t-il des passages des Écritures, pasteur, qui prouvent clairement que Jésus-Christ est Dieu? Moi je dis plutôt, Jésus est Dieu, le Père est Dieu, l'Esprit du Seigneur est Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Dans ce Dieu, il y a trois personnes. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, il faut vraiment qu'on se comprenne sur les termes. Si vous bougez les termes, vous sortez ailleurs. Donc, Dieu est Esprit, le Saint-Esprit également, alors que Christ... Écoute, il s'est fait chair à partir de Christ. Quand on dit Dieu est Esprit, cela veut dire le Père est Esprit, le Fils est Esprit, le Saint-Esprit est Esprit. Ouais. Mais seulement le Fils... Pour sauver l'homme, il s'est fait chair. Quand on dit que Dieu est éternel, cela veut dire le Père est éternel, le Fils est éternel, l'Esprit est éternel. Quand on dit que Dieu est bon, le Père est bon, le Fils est bon, le Saint-Esprit est bon. Quand on dit que Dieu est amour, le Père, ça dit toutes les attributs, ils partagent ensemble. Mais chacun a sa personnalité, chacun, il est ce qu'il est. Voilà, c'est-à-dire il y a le Père qui est distinct du Fils et le Fils est distinct de l'Esprit, ainsi de suite. Mais ça forme un seul Dieu. Et ça, c'est la divinité. Y a-t-il des passages, comme je venais de dire tantôt, des Écritures qui prouvent à suffisance clairement que Jésus-Christ est Dieu? Oui, dans 1 Jean par exemple. Dans 1 Jean au chapitre 5. Parce qu'il y aura des gens qui vont suivre cette émission qui diront ta pasteur on il faudrait quand même qu'il y ait des versets bibliques. Mais déjà dans le verset de Jean prouve à suffisance que nous avons lu au commencement était Dieu s'est fait chair. Oui. Dans 1 Timothée au chapitre 3, 16, la Bible dit le mystère de la piété est grand. Dieu se manifestait en chair. Dieu se manifestait en chair. Ça, c'est pas moi qui ai dit. C'est Dieu qui s'est manifesté en chair, c'est qui? C'est Jésus. Dans 1 Jean au chapitre 5, le verset 20, écoute ce que la Bible dit. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable à son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable, la vie éternelle. Eh bien, la Bible dit Jésus-Christ est le Dieu véritable. La preuve en est, Thomas l'a adoré. S'il n'était pas Dieu, il n'allait pas accepter qu'on l'adore. Et nous avons vu que le disciple de Jésus l'ont aussi adoré. Donc si déjà il accepte d'être adoré, c'est qu'il est Dieu. Il n'y a pas midi 14h, il est Dieu.
Donc, vous n'avez que... de toutes les façons, que vous croyez, que vous ne croyez pas, ça ne changera pas la divinité de Christ. Il restera Dieu. Jésus est Dieu. Il mérite l'adoration, il mérite la louange parce que déjà vivant, même quand il n'était pas encore à la croix, monté au Père, on l'adorait déjà. Donc cela veut dire il est Dieu. Vous ne voulez pas croire, c'est votre problème. Vous croyez que Dieu soit béni. Mais Jésus-Christ, il est divin. Lui-même, il dit, je suis venu du ciel. Lui-même, il a posé des actes. Les Juifs qui étaient en face de lui ont compris qu'il était Dieu. C'est pour cela qu'on l'a tué. On dit, parce qu'il se faisait égal à Dieu. Donc cela veut dire, parce qu'il disait, il était Dieu. C'était déjà trop tard parce qu'il l'avait déjà tué. Pasteur, une dernière question. Que peut-on retenir de la personne de Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Jésus-Christ, c'est vraiment la solution par laquelle le Seigneur voulait sauver l'humanité qui était perdue. Aucun homme de ce monde pouvait aller encore devant Satan pour réclamer l'héritage que Adam avait perdu. Parce que, étant donné que nous avons obéi par notre père qui était Adam à Satan, toute sa postérité a été condamnée esclave. Et aucun esclave n'a le droit devant son maître. Pour résoudre les problèmes, Dieu lui-même, par son fils Jésus, a accepté en fait de prendre la chair humaine, de marcher au milieu de nous. Comme les enfants participent, lui aussi il a participé avec les corps. Il a ressenti la douleur, il a ressenti tout ce qu'un homme pouvait ressentir. Mais seulement, il n'a pas connu le péché. Et parce qu'il n'avait pas connu le péché, eh bien, il est allé réclamer ce que l'homme avait perdu. Il a récupéré ce que l'homme avait perdu. Et il nous donne aujourd'hui la possibilité, à nous qui croyons, de devenir aussi des enfants de Dieu. Nous sommes héritiers et co-héritiers avec Christ. Jésus-Christ est Dieu fait chair. Jésus-Christ est 100% homme, il est aussi 100% Dieu. Ce qui nous trouble, c'est parce que nous voyons seulement les côtés homme de Jésus. Oui, il était né de Marie. Oui, il avait faim. Il a marché. Il a fait ceci. Oui, nous ne voulons pas croire. Comment un Dieu pouvait être tapé? Comment un Dieu, on peut l'insulter? Eh bien oui, c'était ça le plan de Dieu. Dans Ésaïe, on dit qu'il était comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Son objectif, c'était le salir. Mais maintenant, eh bien, comprenez que à part ce côté homme, il avait aussi sa côté divinité, ce côté divin. Jésus-Christ est tout simplement Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Jésus-Christ est tout simplement Dieu. Nous avons parlé aujourd'hui de la personne de Jésus-Christ, Fils, et Jésus-Christ, Dieu. Le pasteur l'a largement expliqué sur ce plateau. Amis de la Bible, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu le pasteur Blaise pour vous. Merci, que Dieu vous bénisse.